Je n'ai rien à me mettre. Cette jupe me donne l'air grosse. Soyons honnêtes, de temps à autre, toutes les filles pensent à ce genre de choses. Heureusement, il existe quelques astuces pour t'aider à résoudre cette crise et à donner l'impression que tu es sur ton 31. 14. N'achète que des choses que tu porteras. Plus facile à dire qu'à faire, non? Étant donné que nous achetons toutes des vêtements que nous porterons plus tard, cela arrive surtout lorsque nous voyons des articles en solde ou quand le prix est vraiment intéressant. Arrête-toi de suite. C'est une ruse. Quand tu craques pour le dernier petit sac à la mode ou quand tu achètes impulsivement, tu remplis ta garde-robe de vêtements de mauvaise qualité que tu ne porteras probablement jamais. Parce que tu n'avais pas prévu d'acheter ce legging léopard et que tu n'as rien qui ira avec. 13. Achète tes propres classiques de la garde-robe. Cela peut te sembler un peu élitiste, mais en fait, c'est très utile pour économiser du temps et de l'argent. Les classiques intemporels comme le trench, des pièces de cuir, des vestes en jean, des jeans de bonne qualité, des t-shirts blancs et une jupe crayon comptent parmi les articles et qui peuvent être combinés ensemble et avec presque tout. En fait, tu n'as besoin que de 28 à 37 vêtements dans ta garde-robe pour te préparer pour toute occasion. Marque tous tes vêtements avec une étiquette disant oui, non et peut-être. Ceux que tu adores et qui se marient facilement avec d'autres obtiendront bien sûr un oui et restent dans ton placard. Tu peux ranger tes peut-être dans un carton au garage. Quant à tes non, tu remarqueras sûrement qu'ils ont pour la plupart encore leur étiquette d'achat car tu ne les as jamais portés. Et tu peux les donner à la charité. 12. Cherche les taches de déodorant et de maquillage. Les taches blanches sur une chemise noire ou ton rouge à lèvres favori et ton ombre à paupières sur du cachemire ne sont jamais franchement bienvenues. Si tu as laissé ce type de taches sur des tissus chers, nettoie-les avec de l'eau chaude et si la tache est encore là, essaie de le tremper dans de l'eau avec du détergent. Les lingettes de bébé avec une base huileuse feront des merveilles si tu les utilises sur une tache toute récente. 11. Prépare-toi aux accidents. Tout peut arriver, que ce soit une tache de vin, de sauce sur les vêtements ou sur les chaussures. Alors garde un vêtement de rechange au bureau pour éviter de passer dans les couloirs avec une grosse tache sur ton vêtement. Opte pour quelque chose de classique, comme une chemise à boutons blanches et une jupe crayon. Et constitue-toi un petit kit d'urgence avec des pansements, un kit de couture et d'autres éléments dont tu pourrais avoir besoin en cas d'urgence. 10. Tu n'auras jamais assez d'accessoires. Un sac peut ajouter une jolie touche à ta tenue et la compléter. Il est bien d'en avoir autant que tu peux pour toutes sortes d'occasions. Mais ne les achète pas non plus de manière irrationnelle. Tu devrais avoir au moins 3 sacs de différentes tailles, petits, moyens et grands. Tu peux choisir la bonne taille en fonction de l'occasion. Et une fois que tu auras compris quelle taille tu portes le plus, tu pourras acheter plus de sacs de cette taille afin de choisir celui que tu veux porter avec une tenue en particulier. Un autre accessoire dont on ne se lasse jamais non plus est l'écharpe. Elle égaye vraiment un look d'automne ou d'hiver. Alors choisis des écharpes de différentes couleurs, formes et matières pour toujours rester classe. 9. Trouve-toi une pièce fétiche. C'est bien d'avoir tes classiques dans ta garde-robe, mais avoir des pièces qui sortent de l'ordinaire ne feront pas de mal non plus de temps à autre. Cela peut être une paire de chaussures vintage léopard, un sac en forme d'horloge, ou tout ce qui correspondrait à ton style et qui pourrait devenir un style de conversation quand tu sortiras. 8. Assure-toi que les métaux ne jurent pas. Le véritable style tourne autour de détails comme beaucoup de gens omettent. Des détails comme la couleur des fermetures éclairs sur tes chaussures, de ton sac ou de tes bijoux. Donc veille à choisir attentivement ces détails. 7. Apprends à travailler avec la roue chromatique. Isaac Newton lui-même avait inventé la roue chromatique au XVIIIe siècle. Il y a les couleurs primaires qui sont devenues la base de toutes les autres, le rouge, le jaune et le bleu. Quand les couleurs primaires se combinent, tu obtiens des couleurs secondaires. Les couleurs chaudes comme le orange, le jaune et le marron font que les choses ont l'air plus petites. Les couleurs froides comme le bleu, le violet et le vert ont un effet apaisant. Les couleurs sobres comme le noir, le gris et le blanc sont neutres. Si tu choisis l'option complémentaire, tu devrais choisir l'opposé de la couleur chromatique. Le rouge et le vert
Le bleu et orange, le violet et jaune sont des combinaisons plutôt audacieuses. C'est génial si tu aimes jouer avec les couleurs, mais ne va pas trop loin non plus et limite-toi à 3 couleurs par tenue. 6. Tes sous-vêtements ont aussi leur mot à dire. Tu peux ruiner même les tenues les plus belles avec les mauvais sous-vêtements. C'est surtout le cas pour les traces de culottes. Choisis des formes qui t'amincissent ou les dessous qui ne se voient pas. Assure-toi de toujours vérifier si tes sous-vêtements ne se verront pas avant de sortir le soir. N'oublie pas non plus de bien choisir ton soutien-gorge. Avant d'aller en acheter un nouveau, mesure la taille de ton actuel. Essaye-le avec un t-shirt fin pour voir si l'on voit à travers. Si tu ne peux pas acheter ton soutien-gorge au 2e ou 3e crochet, cela veut dire qu'il est trop petit pour toi. Si tu as l'impression de nager dans ton bonnet, il est trop grand. Les bretelles ne devraient pas tomber, il ne devrait pas y avoir de bourrelet de peau en dessous de ton soutien-gorge. 5. Fais attention avec les motifs et les structures. Mélange les motifs floraux avec des couleurs unies ou égaye tes robes à motifs avec des accessoires et des chaussures simples. Rappelle-toi qu'un motif est toujours un communiqué et si tu veux révéler ton véritable style, tu dois assumer ce que tu portes. Il en va de même pour la structure de la tenue. Opte pour un haut lâche et un bas près du corps ou un haut près du corps et un bas lâche. 4. Donne du style à ton t-shirt ou ta chemise. Cela peut te sembler insignifiant, mais peut vraiment transformer ton look. Et sache que des études scientifiques ont même été menées là-dessus. Les blogueurs populaires et les icônes de la mode jouent tous avec pour une raison. Cela ajoute un peu de piquant à ton style. D'une tenue chic décontractée à un style de bureau plus officiel. Durant un temps, tout le monde a copié le style du t-shirt à moitié rentré. Mais aujourd'hui, tu peux choisir ton propre style, avec un nœud, blousé par-dessus le pantalon. Bref, invente ton style. 3. Les rayures verticales sont tes nouvelles meilleures amies. Si tu aimes porter des rayures, rappelle-toi que les horizontales ne sont pas franchement flatteuses. Opte pour des verticales plutôt. Cela allonge la silhouette des femmes de petite taille et amincit les femmes avec des rondeurs. 2. Ne montre pas trop de peau. Un petit peu de mystère n'est jamais signe de bon style. Alors n'essaye pas trop de montrer que tu es sexy, même si c'est le cas en montrant ta peau. Une partie de corps découverte à la fois suffira. Donc ne porte pas de mini-jupe et de haut qui révèlent ton décolleté le même jour. 1. Apprends à aimer tes jeans. Les jeans, ça va à tout le monde et on peut les porter pour presque toutes les occasions. Cependant, il est important de choisir la bonne paire pour toi. Assure-toi de choisir une taille plus petite que nécessaire. Ils ont le super pouvoir de s'étirer après seulement 2 lavages. Si tes jeans sont bien ajustés à la taille mais trop longs pour les amener chez le couturier, lave-les 2 fois avant de les emmener. Ta paire de jeans favorite devrait atteindre le haut de tes chaussures. As-tu d'autres conseils simples et stylés qui fonctionnent tout le temps? Partage-les dans les commentaires. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.